L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour 1826, c'est le nombre de dossiers répréhensibles transmis à la justice en 2019 par les services fiscaux, soit le double par rapport à l'année précédente. Face aux fraudeurs, Bercy hausse le ton et tire parti de la loi antifraude instaurée en 2018. Grâce à celle-ci, les dossiers les plus graves sont automatiquement transmis au procureur de la République. Il s'agit d'un fait incluant une intention manifeste de frauder et dont les droits éludés dépassent un seuil fixé à 100 000 euros ou 50 000 euros pour certains politiques. Si cette transmission ne génère pas automatiquement des poursuites pénales, elle permet aux magistrats de mieux détecter et sanctionner les fraudes importantes. L'infopratique capitale, comme c'est déjà le cas en automobile ou pour l'habitation, il sera possible de résilier son contrat de complémentaire santé à tout moment à partir du 1er décembre 2020. Un projet de décret du gouvernement l'a confirmé. Il sera cependant nécessaire que le contrat soit au moins âgé d'1 an. La résiliation pourra s'opérer si l'assuré en fait la demande par courrier ou courriel au siège social de l'assureur ou chez son représentant. L'organisme devra dès lors informer l'assuré de la réception de cette demande de résiliation en lui précisant la date de rupture du contrat. Un préavis minimum d'1 mois sera nécessaire pour une demande de résiliation. Les premiers changements d'assurance santé ne pourront donc s'effectuer au plus tôt que le 1er janvier 2021. Le coup de gueule du jour peut être poussé par les retraités ex-salariés du secteur privé. Ils risquent de voir leur pension de retraite complémentaire Agirc-Arrco très peu revalorisée en novembre prochain. Elle pourrait même être gelée ou au mieux augmentée de 0,1 ou 0,2%. La raison, la crise sanitaire qui a entraîné une chute du salaire annuel moyen et de l'inflation. Or, c'est bien à partir de ces indicateurs qu'est déterminée chaque année la revalorisation des points Agirc-Arrco. Les syndicats qui gèrent ce régime espèrent toutefois donner un petit coup de pouce aux retraités en proposant une revalorisation même faible. La décision définitive sera connue courant octobre. Et on termine avec cette pratique de certains laboratoires concernant les tests PCR. Europa révèle qu'il est possible d'obtenir le résultat de son test de dépistage au coronavirus plus rapidement. Pour cela, il faut passer à la caisse, alors que ce test est entièrement pris en charge par la sécurité sociale et donc gratuit normalement. Mais des laboratoires peuvent demander jusqu'à 100 € pour garantir les résultats dévoilés en moins de 48 heures, en région parisienne notamment. Une pratique illégale que condamne fermement le ministère de la Santé. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aurait déjà été avertie et devrait se saisir du dossier. C'était l'info écho avec Capital.